Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est avec une très grande joie que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition avec une nouvelle étude. Nous allons étudier pendant plusieurs semaines le livre de l'Exode. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Bruno et Patrick. Bienvenue, messieurs. Merci. Alors, est-ce que nous pouvons revoir un petit peu le thème ou les thèmes principaux de ce livre de l'Exode? Alors, le livre de l'Exode, c'est la révélation d'un Dieu qui a un peuple et qu'il va délivrer de manière miraculeuse de la servitude égyptienne. Et puis, tout au long des chapitres du livre, on va voir les pérégrinations de ce peuple, les expériences avec Dieu et un certain nombre d'épisodes qui vont mettre leur foi à rude épreuve et qui sont autant d'enseignements pour nous aujourd'hui. Bruno, Oui, non, tout à fait. C'est par rapport à ce que Patrick disait, ça me renvoie à l'école où, dans mes cours d'histoire géo, j'apprenais ce qu'est l'exode rural. Et effectivement, ce mot-là, exode, on voit bien que c'est un mouvement. Et ce sera un mouvement tant physique que, comme Patrick le soulignait, spirituel aussi. Nous passons donc maintenant à la première partie de notre émission en allant au cœur du texte. Moïse va voir Pharaon parce que Dieu lui a l'a sollicité pour faire sortir son peuple d'Égypte. Donc Moïse va voir Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple. Et on voit que Pharaon va dire qui est l'Éternel. Pourquoi il dit cela? Il ne le connaît pas? Mais effectivement, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. D'ailleurs, je pourrais même dire que les enfants d'Israël ne connaissent pas l'Éternel. Ils connaissent le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, mais effectivement ici nous voyons que Dieu se présente en l'Éternel et encore moins le Pharaon, ce qui lui connaît des dieux, qu'il a son portefeuille de Dieu. On veut lui parler d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Non. Et donc effectivement, on va prendre Moïse de haut et lui dire je connais pas cet Éternel. Donc c'est une réponse arrogante. Enfin. Oui. Une réponse normale, mais arrogante. Parce que lui aussi se considère comme Dieu, peut-être. Oui, on pourrait ajouter à cela que en fait, quand il fait cette remarque, qui est l'Éternel, c'est pas une réponse qui est donnée par quelqu'un qui cherche à savoir. En fait, il est en train de dire de manière très défiante, en fait, parce qu'il y aurait un Éternel qui pourrait rivaliser avec moi, parce qu'il se croit Dieu. Il est le monarque de la première puissance mondiale de l'époque. Donc, quand il entend Moïse lui parler de l'Éternel, qui c'est celui-là? Il y a quelqu'un d'autre à part moi qui puisse rivaliser. Donc c'est une réponse de défiance, ce n'est pas une quête de quelqu'un qui cherche à savoir qui est l'Éternel pour que je l'adore. Et ça, c'est très révélateur, à la fois de ce que pense Pharaon de lui-même et de ce que Dieu va faire pour le ramener à la raison. Alors, qu'est-ce qui se passe après cet épisode-là? Parce que les éléments de l'histoire, avec un petit h, sont intéressants, même pour les enfants. On connaît tous l'histoire de Moïse avec le film Le Prince d'Égypte et tout ce qui a pu être exploité. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu des débuts difficiles pour Moïse, qui se retrouve être l'instrument, le libérateur que Dieu va utiliser pour amener le peuple à passer de la servitude à la liberté. Et les choses ne commencent pas aussi bien que ça aurait pu commencer. Quand on lit l'histoire, effectivement, dans Exode chapitre 5 notamment, on se rend compte que Moïse qui fait sa démarche en voulant soulager le peuple et l'amener vers la délivrance, il va demander à ce que le peuple puisse aller offrir des sacrifices. Et finalement, ce sera une fin de non-recevoir. Et pour bien montrer que Pharaon, qui ne veut certainement pas laisser s'en aller cette main-d'œuvre gratuite et qui est captive, en fait, il va leur dire, on va vous calmer un petit peu, ces ardeurs-là de délivrance, de libération, on va vous calmer, et il va leur rendre la tâche plus difficile. Et là, on est en train de se poser des questions sur le sens de la démarche de Moïse. Alors oui, justement, Dieu dit, c'est bien ça, Dieu dit à Moïse d'aller vers Pharaon pour libérer le peuple. Et la réponse, comme tu dis Patrick, que Pharaon va donner, c'est d'ajouter des fardeaux, d'ajouter du travail à ces Israélites. Et en fait, cette situation d'esclavage devient plus difficile. Et pourquoi Dieu permet-il cela? Il y a plusieurs choses. Déjà, Moïse lui-même n'était pas convaincu. Et on voit que c'est une démarche effectivement qui devait déjà travailler Moïse pour qu'il se rende compte de la tâche, de ce que Dieu et qui était Dieu, parce que de la même manière que et Pharaon devait
connaître qui est l'Éternel, Moïse aussi devait apprendre qui est l'Éternel, en fait. Et donc, la première chose, c'est que Dieu savait très bien que Pharaon... mais Dieu permet que la situation empire pour le peuple. C'est assez contre-intuitif. C'est Dieu, il envoie Moïse, et puis voilà, c'est réglé en 2 temps 3 mouvements, et puis voilà, c'est fini. La situation aurait pu être réglée, Dieu en allant lui-même. Non, justement, Dieu envoie Moïse. Donc, qui veut dire que Dieu s'attend à ce que, justement, qu'on épouse sa volonté, qu'on épouse ce qu'il amène à faire au peuple, que ce soit à Moïse. Qui veut dire que Dieu aurait pu libérer le peuple comme ça, ainsi parle l'Éternel. Non, Dieu a besoin que justement que Moïse ainsi que le peuple adhèrent à la démarche et comprennent comment la gloire de l'Éternel va éclater. C'est pour ça que Dieu... C'est intéressant, la gloire de l'Éternel. Donc, en fait, la gloire de l'Éternel, peut-être que ça va se manifester avec d'autant plus de force que on voit que c'est encore plus difficile, peut-être. Oui, tout à fait, qu'ils puissent bien se rendre compte toute la démarche, tout le mécanisme qui va se mettre qui va s'enclencher pour voir la grandeur de Dieu, en fait. On voit que le peuple va se mettre à critiquer Moïse, qui pourtant vient pour l'aider. Qu'est-ce que cela nous apprend sur les relations humaines? Alors, pour arriver là, justement... Face à la souffrance. C'est ça. Pour arriver là, alors, c'est dans le prolongement de ce que disait Bruno, Dieu a déjà fait un travail avec Moïse. Il faut oublier qu'il a passé des années pour que Dieu le reformate par rapport à tout son parcours. Le peuple lui-même, qui est après des siècles d'esclavage, a besoin d'être remis à flot spirituellement. Et là, comme tu dis, l'épisode, c'est Moïse fait la démarche. Il savait, quand on lit Exode chapitre 3, verset 19, Dieu avait déjà dit à Moïse, je sais que Pharaon ne va pas laisser aller le peuple si ce n'est par une main puissante. Donc, Moïse ne devrait pas être surpris de la réaction du Pharaon. Mais quand le Pharaon dit, mais je vais vous rendre la tâche plus difficile parce qu'il va demander la fabrication du même nombre de briques, mais que les enfants d'Israël devront aller chercher la paille eux-mêmes. Donc, la chose est compliquée. Et là, le peuple va se rebiffer contre Moïse. Et c'est là, il y a 2 éléments, à mon avis, qui sont à mettre en exergue. C'est premièrement, Dieu est un pédagogue extraordinaire. Parce qu'en fait, il aurait pu, tu l'as dit tout à l'heure, Bruno, il aurait pu délivrer en une fraction de seconde. Mais il veut enseigner au peuple quelque chose. Il veut montrer au peuple que c'est d'abord un Dieu relationnel, qui veut leur faire comprendre que c'est pas un commerçant qui claque des doigts et puis vous avez la délivrance. Vous devez savoir qui je suis. Et vous devez comprendre pourquoi je vous délivre. Maintenant, faut pas oublier que la souffrance, et tu poses une question qui est très, très, très pertinente, la souffrance, parfois, nous fait perdre la raison. Et on déraisonne facilement. Avec la souffrance, on oublie. Les amitiés se froissent, se brisent. On renie ce que l'on a jadis accepté, ce à quoi on a adhéré. Et là, le peuple, face à la souffrance, eh bien, dit, finalement, tu es venu comme le libérateur, mais voilà ce que tu provoques. Il n'est pas encore arrivé spirituellement à cette maturité qui lui permettrait de dire, Dieu permet cela, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais ce Dieu-là, on s'y accroche et on sait que la délivrance promise sera là. Donc il se retourne vers celui qu'il voit. Dieu, ils en entendent parler, mais c'est Moïse qu'il voit, c'est lui qui est l'envoyé de Dieu. Donc Moïse, tu nous rends la tâche plus difficile. Et Moïse, quelque part, va être affecté par cela. Parce que quand il va voir Dieu, il va le lui faire savoir. Est-ce que c'est mal, je dis ça comme ça, de se plaindre à Dieu? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Effectivement, on pourrait penser comme ça, Samuel, mais en réalité, ce serait, en fait, si on retourne ta question, c'est d'être hypocrite, parce qu'en réalité, Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu sait très bien ce qui se passe dans notre cœur. Donc, Dieu, ce qu'il souhaite, c'est qu'on vienne à lui. D'ailleurs, dans la Bible, effectivement, nous trouvons un verset qui dit, où Dieu dit, venez et plaidons. Dieu s'attend à ce qu'on puisse venir avec lui et plaider avec lui pour qu'on puisse comprendre là où il veut justement nous emmener. Donc, effectivement, aujourd'hui, il faudrait pas que si nous passons par des moments difficiles, qu'on puisse se dire bon, eh ben, je vais rien dire, je vais rester là. J'aime Dieu, Dieu est bon. Et puis non, Dieu s'attend à ce que justement qu'on vienne et qu'on essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe et là, on va s'inscrire dans les plans de Dieu. Est-ce que Dieu maîtrise vraiment la situation? Non, mais la question que tu poses, elle est belle. Et effectivement, Moïse, et bien sûr qu'il se pose des questions. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est toujours le même aspect que l'ennemi utilise, c'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un qui prend position pour la vérité, pour une vérité, on essaie soit d'attaquer cette personne sur ce qu'il a fait, remettre en question ce qu'il a fait, et la personne, et on fait tout pour faire en sorte que cette personne puisse arrêter
d'aller dans cette démarche, pour le décourager en fait. Donc on voit bien que les réponses de Pharaon, tout ce qui vient, même les réponses du peuple, sont là pour décourager Moïse en fait. Mais il n'avait pas besoin de ça en réalité. Avant ça même, avant même ces éléments-là, lui-même, il me semble qu'il estimait qu'il n'avait pas la carrure, etc. Est-ce que malgré tous ces éléments-là, Moïse lui-même, le peuple, Pharaon, et le fait que dans un premier temps on voit que la situation empire, mais est-ce qu'on peut dire que Dieu qu'il maîtrisait, oui, la situation? La réponse me semble évidente, parce que justement ce Dieu-là se révèle. Alors il faut bien reprendre le parcours de l'Exode. Dieu se révèle à Moïse. On connaît le buisson ardent, etc. Parce qu'il sait que ce Moïse-là, qui a grandi dans une cour royale, etc., il avait besoin d'apprendre l'humilité, la confiance en Dieu, son parcours de berger, etc. Tout ça l'a forgé quelque part pour devenir le leader que Dieu voudrait qu'il soit. Mais il demeure un être humain, avec ses faiblesses, avec ses limites. Et quand il arrive devant le peuple et que il est critiqué, mal vu par ceux qu'il est venu délivrer. En tant qu'instrument, ça vous fait un coup. On demeure fait de chair et de sang. Et Moïse, quelque part, fait au moins une chose de bien. Il va vers Dieu. Parce qu'il ne garde pas pour lui, il a compris que finalement, lorsqu'il y a une difficulté, il faut aller vers Dieu. Et c'est Dieu qui va se charger de le remettre un petit peu sur les rails. Et Dieu n'a jamais cessé de maîtriser la situation. Par contre, sa pédagogie nous échappe toujours. Tout à fait. Alors, oui, il maîtrise la situation, mais je me mets à la place de Moïse dans le narratif de Dieu. Quand il lui parle, il lui dit bon, il lui parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il a fait alliance, etc. Bon, j'ai envie de dire de manière un peu triviale, ça lui fait une belle jambe à Moïse. Qu'est-ce que ça lui apporte que Dieu lui dise ça? Quel sens ça a? Justement, c'est toute la valeur de l'histoire. Et l'Exode, c'est un exemple vraiment extraordinaire qui montre comment Dieu a besoin de rappeler au peuple. Parce qu'il y a toute une histoire. Moïse n'arrive pas là, il ne débarque pas de nulle part. Donc il faut bien comprendre que le Dieu qui l'envoie, le Dieu qui lui dit voilà ce qui va se passer. Alors il lui dit que Pharaon va refuser. Il lui dit que tu auras besoin de démontrer la puissance. Et faut pas oublier que déjà Dieu lui fait faire une expérience où il va transformer sa verge en serpent. Il y a sa main dans sa poitrine avec la lèpre, etc. Donc Dieu lui donne déjà un aperçu pour lui montrer que la personne qui t'envoie, c'est pas n'importe qui. Et la révélation de Dieu à Moïse, en disant je suis le Dieu d'Abraham et de Jacob, d'Isaac, j'ai délivré, j'ai répondu à leur prière. Il donne un petit peu, entre guillemets, son CV pour rappeler à Moïse que quand je t'enverrai, tu vas peut-être douter, il y aura des éléments, ça sera dur, je t'avertis, ce sera dur, mais rappelle-toi qui je suis. Donc en dévoilant son identité et en disant à Moïse, voilà la personne qui t'envoie. Voilà mon palmarès, voilà ces éléments-là. Je crois que Moïse avait besoin de se voir rassuré par Dieu. Dieu, c'est le Dieu qui maîtrise la situation, c'est le souverain de l'univers. Donc, c'est vrai qu'on est humain. Donc, quand on regarde les événements qu'il y a autour de nous, on peut être tenté de mettre plus l'accent sur la difficulté que celui qui peut solutionner la difficulté. Et Moïse n'échappe pas à cette réalité-là. Ça nous arrive à nous également. Et je crois que ça, c'est un formidable exemple de dépendance de Dieu. Apprendre à compter sur celui qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et dans ce cas-là, on lit l'histoire aujourd'hui, c'est très intéressant pour nous de lire, mais je me mets à la place de Moïse, qui voit un pharaon, un monarque, qui dit, mais vous et votre histoire là, ça tient pas debout, débarrassez le plancher. Le peuple qu'il est venu aider le critique, et Dieu qui apparemment n'a pas encore assuré, puisqu'il a dit, je t'envoie pour délivrer le peuple. Donc Moïse s'attend quelque part à ce que la puissance de Dieu éclate, alors que Dieu a prévu un timing bien précis, une manière bien précise. Tout cela pour permettre au peuple de bien comprendre qui il est. Il a des choses à enseigner et au peuple, et à Pharaon, et à Moïse. Alors, tu as parlé du CV de Dieu, de son palmarès, etc. C'est pas un peu prétentieux, tous ces jeux qui reviennent là? C'est quoi cette histoire-là? Je suis l'Éternel, je vous délivrerai, etc. Oui, par rapport à ce que Patrick disait, effectivement, c'est intéressant. Parce que la Bible, justement, nous dit, dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, il est important pour Moïse d'entendre, justement, que Dieu lui rappelle, justement, comme Patrick disait, avec qui il a affaire. Et par rapport à ce que tu dis, c'est clair que c'est pas Moïse qui va délivrer le peuple. C'est pas Moïse qui va délivrer le peuple. Et c'est intéressant de savoir aussi que c'est bien Dieu qui va le faire. Il va pas envoyer X, Y ou Z. Non, il dit bien,
c'est moi qui vais délivrer le peuple, c'est moi qui vais le faire. Tu n'as pas à t'inquiéter, c'est le Dieu qui te parle, le Dieu qui a fait toutes les choses qu'il a fait dans le passé, c'est lui qui va le faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous-mêmes, c'est intéressant que nous puissions nous-mêmes passer du temps dans la Bible pour voir ce que ce Dieu-là a fait dans le passé. Et notamment, moi, je pense, par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, ce qui justement, me conforte dans mon petit cœur, là, aujourd'hui, c'est quand je lis Daniel 2 et que je vois ce que Dieu a annoncé dans le passé et que ça arrive aujourd'hui. Donc, de la même manière, Dieu dit à Moïse, rappelle-toi dans le passé, j'ai dit ça, ça est arrivé. Donc, il en a besoin. Et nous aussi, nous en avons besoin, en fait. Alors, on voit dans ce passage, dans ces textes là que Dieu, il est dit que, alors dans plusieurs chapitres, il est question d'endurcissement du cœur de Pharaon. Et à certains moments, alors pas partout, il est dit que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Ça m'interpelle. Comment Dieu peut-il faire ça? Donc Dieu intervient pour pouvoir endurcir le Pharaon, pour pouvoir le pousser à désobéir alors. Alors c'est ce qui est formidable avec la Bible. Le texte biblique est d'une beauté extraordinaire, c'est qu'il nous pousse parfois dans nos retranchements. Quand on lit une déclaration comme celle que tu viens de citer, on est en droit de se dire, mais il y a quelque chose qui cloche là, puisque comment Dieu peut faire ça? C'est à la limite contradictoire. Et c'est là où il nous faut apprendre à bien cerner le message de Dieu, la manière dont Dieu s'exprime. Alors singulièrement dans le texte qu'on étudie, ou bien se rappeler que Pharaon a eu toutes les opportunités d'entendre les appels de Dieu. Lorsque le texte dit que Dieu va endurcir le cœur du Pharaon, en réalité, c'est l'effet que l'influence de Dieu a sur le cœur de Pharaon de par ses propres choix. C'est Pharaon, quand on lit bien d'ailleurs, dans une prochaine étude, on reviendra peut-être plus en détail dessus, mais Pharaon fait des choix. Et Dieu va utiliser en fait ses propres choix pour lui montrer quelque chose. Donc Dieu, je refuse de croire que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui va placer le mal dans le cœur de quelqu'un qui veut faire le bien. C'est comme s'il n'avait pas le choix, il était prédestiné à faire ce qui est mal, donc Dieu a placé ça pour qu'il puisse refuser et s'endurcir. Ce serait exactement le contraire de qui est Dieu, parce que Dieu lance des appels. L'idée, c'est que Pharaon entende, qu'il soit sensible à ce que Dieu dit et qu'il laisse aller le peuple. Donc quand la Bible dit que Dieu a endurci le cœur, ce n'est certainement pas la volonté de Dieu que Pharaon puisse faire exactement le contraire de ce qu'il lui demande. Mais il sait qui est Pharaon, il connaît la dureté de son cœur, le fait que ce Dieu-là, il refuse de s'y soumettre parce qu'il est Dieu lui-même et qu'il a une infinité de divinité. Donc lui, il l'est déjà endurci. Et il s'endurcit, et le texte va utiliser avec le style littéraire biblique pour dire que Dieu, eh bien, c'est celui qui est souverain parmi tous les grands, et il donne simplement l'occasion à Pharaon d'être qui il est. Oui, je voulais poursuivre sur ce que Patrick disait, quand nous allons dans Romains 2, à partir du verset 4, qui dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté ? De sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Et ce qui nous intéresse vient après. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. » En fait, c'est exactement ce que Dieu fait là. C'est-à-dire que par la bonté de Dieu, la patience de Dieu, en fait, au lieu que, justement, Pharaon s'appuie sur la bonté de Dieu, sur la patience de Dieu, il prend ça comme une faiblesse et il endurcit son cœur. Il endurcit son cœur pour... Il est rebelle. Exactement. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous disons tout le temps, en fait, que Dieu est bon. C'est un bon Dieu, en fait. Et justement, parce que Dieu est bon, on pense qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et justement, on ne prend pas position quand on doit le prendre. Donc, on fait exactement comme Pharaon. On endurcit notre cœur, en fait. Alors, merci messieurs, nous allons passer à la seconde partie de notre émission, des clés pour aujourd'hui. Nous voyons que Pharaon va refuser à plusieurs reprises d'écouter Dieu. Aujourd'hui, à quoi pourrait ressembler un pharaon dans notre vie? C'est ce qu'on disait effectivement aujourd'hui par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure. Un pharaon dans notre vie, c'est-à-dire que aujourd'hui on pourrait être pharaon par rapport à la bonté, par rapport à toute la mansuétude de Dieu envers nous et endurcions notre cœur vis-à-vis de Dieu et finalement ne pas nous soumettre
à la volonté de Dieu et nous soumettre à notre propre volonté. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de suivre Dieu? Et en fait, d'écouter sa voix. En l'occurrence, on devient son propre Dieu, en fait. Comme Pharaon. Pour tous les autres, Pharaon était Dieu. Mais aujourd'hui, en décidant que je mène ma vie, Dieu n'a aucun regard. Voilà, je fais ce que je veux. Eh ben, je deviens mon Dieu. Donc, je deviens comme Pharaon, en fait. Une autre perspective sur la même question pourrait être, c'est un angle de vue, que je suis maintenu dans les chaînes de la servitude par des éléments comme l'addiction ou bien comme vous savez, mon orgueil personnel ou bien l'attachement à des choses que je ne veux pas abandonner, même en étant conscient que, en fait, c'est Dieu qui devrait avoir la première place. Et je suis en fait à genoux devant cette chose qui me maintient prisonnier. Alors, ce ne sont pas des chaînes métalliques, c'est pas un pharaon sur un trône, mais c'est en réalité quelque chose qui me maintient esclave et qui dit tu veux t'en aller, non. Alors là, je vais mettre ça encore plus dur. Là. Je vais serrer la vis encore davantage. Et on se retrouve parfois esclave de soi-même, de ses mauvaises habitudes, d'addiction, de toutes sortes de choses. Et on peut se dire, tiens, bien, l'histoire de Moïse, de Pharaon et du peuple esclave, ça remonte à quelques millénaires, alors qu'aujourd'hui, eh bien, l'esclavage est encore bel et bien vivant dans la vie de tous ceux qui n'ont pas encore été délivrés, comme le peuple a été délivré par l'intervention divine. Et tu as bien fait de dire tout à l'heure qu'en fait, c'est bien Dieu qui utilise les instruments humains que sont Moïse et Aaron, mais la délivrance est réalisé par la seule personne qui puisse délivrer, Dieu lui-même. Alors, on voit que le peuple, il se décourage très vite. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on constate que on n'a pas de réponse, en tout cas de notre point de vue, on n'a pas de réponse à nos prières? Tout à l'heure, Patrick a dit quelque chose que j'ai trouvé très juste. Patrick disait que souvent, on ne comprend pas toujours la pédagogie de Dieu, en fait. Et l'une des choses qu'on devrait se rappeler, c'est que Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Et il faudrait qu'on arrive à se raccrocher sur ça. Que Dieu, c'est lui qui a le plus d'amour. Et à partir du moment qu'on a cette vérité-là, d'ailleurs, on dit le bon Dieu, effectivement, on devrait se dire que, ok, je vois pas encore le plan de Dieu se réaliser, je vois pas encore ce que Dieu veut pour moi, mais je continue à lui faire confiance. D'ailleurs, c'est tous les hommes de la Bible, c'est ce qui nous montre, quelles que soient les situations, les différentes choses auxquelles ils font face, Job, en premier, il reste attaché à Dieu parce que à qui aurions-nous, comme diraient les disciples, à qui aurions-nous? Et le fait de rester attaché à Dieu, finalement, nous voyons que cette épreuve par laquelle on passe, eh bien, finalement, en restant fidèle, elle se change en témoignage, en fait. D'accord. Moïse est envoyé par Dieu pour pouvoir délivrer le peuple. Et en fait, c'est Aaron qui va parler, qui sera son prophète. Il va lui dire d'ailleurs, tu seras Dieu. Et Aaron, son prophète. Mais en quoi Moïse nous fait penser à Jésus? Alors, déjà dans le texte, lorsqu'il est question de Moïse, Dieu pour Pharaon, c'est intéressant parce que la divinité, Dieu, il a toujours un porte-parole, le prophète. Et il reprend ce schéma-là presque de manière ironique face à un monarque qui se croit Dieu. Eh bien, il dit, voilà, je vais te montrer que ton schéma, en fait, il doit plier devant le mien. Et Moïse devient celui qui va représenter Dieu et Aaron deviendra son porte-parole. Alors Moïse, c'est le libérateur, c'est l'instrument que Dieu utilise, qu'il envoie vers le peuple pour l'enlever de la servitude égyptienne. Et c'est certainement déjà une allusion typologique à Jésus qui va exercer en fait le même ministère. Il va être envoyé par son Père, Jésus. Pour les Israélites qui sont du côté de Gaza, l'enfant moyen. Alors non seulement pour eux, parce que eux aussi sont dedans. En fait, quand le Seigneur est envoyé, c'est pour son peuple, mais le peuple n'est pas limité à une nation, à une ethnie particulière. Là, nous parlons de l'humanité, parce qu'il ne faut pas oublier que la délivrance, c'est la délivrance du péché, parce qu'il n'y a plus de servitude. Le pharaon il est mort et enterré, il y a belle lurette. Mais en tout cas, pour la servitude du péché, c'est l'humanité tout entière qui est concernée, parce que la Bible dit bien que tous ont péché. Donc le mandat que Dieu confie à Jésus en l'envoyant pour être l'instrument de la délivrance concerne le monde entier. Alors c'est vrai que certains vont accepter, d'autres pas, mais il est venu pour effectuer cette délivrance extraordinaire, tout comme Moïse a été envoyé pour inviter le peuple à sortir
de cet endroit d'esclavage et puis à goûter la liberté d'un Dieu qu'ils apprennent à connaître au fil de l'Exode et des autres livres de la Bible. Donc, je pense que l'expérience de Moïse est un appel de phare clair à ce que Jésus va réaliser pour la délivrance de l'humanité. Et tout en sachant que par rapport à Moïse, que des Égyptiens, au moment où ils sont partis, des Égyptiens sont partis aussi avec le peuple, en fait, au moment de la délivrance. Il y en a certains qui sont... Alors, une dernière question à toi, Bruno. C'est que Dieu agit même quand on ne le voit pas. Et alors, comment savoir si Dieu est à l'œuvre dans ma vie, parce qu'il y a nos amis qui nous regardent et qui voudraient savoir. Comment savoir que Dieu est à l'œuvre dans ma vie, puisqu'on ne le voit pas? Oui, effectivement. D'ailleurs, on pourrait regarder l'histoire du peuple et de l'Exode. Avant que Dieu ne vienne et que Dieu libère, ils sont restés près de 400 ans en fait. Donc effectivement, parfois nous pouvons passer par des situations difficiles pendant un certain nombre d'années et se dire, mais finalement, est-ce que je suis pas abandonné par ce Dieu? Est-ce que et se poser tout plein de questions. Et comme je le disais, en fait, il faut se rappeler que nous avons affaire avec un Dieu d'amour et que Dieu, parfois on peut trouver que le temps est long, mais il intervient toujours quand il faut, toujours au bon moment. Donc il ne faut jamais cesser de faire confiance à la réponse de Dieu qui va arriver pour nous, en fait. Et c'est ça la foi, en fait. Et c'est ce que Dieu veut travailler. C'est la foi. C'est cette confiance-là en lui. Merci Bruno, merci Patrick. Nous vous remercions, chers amis, pour votre fidélité. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une nouvelle émission d'études de la parole de Dieu. Et dans l'intervalle, nous vous invitons à aller dans cette parole, à l'étudier, à partager cette émission avec vos amis. À la prochaine fois.